Oh, ta pluie qui m'envahit. Nous sentons ta présence et ta paix. Oh, ta pluie qui m'envahit. Au fond des écluses, en abondance, et tombait ta pluie sur ma vie, sur ma vie. Ouvre tes écluses, en abondance, et tombait ta pluie, alléluia, sur ma vie. Oh, Baba, Oui, en toi je vois la vie en tes
Merci Seigneur. Merci. 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 Seigneur, nous voulons bénir ta parole. Que ta parole puisse nous faire avancer et nous apporte encore le 1 plus. Cher Saint-Esprit, que tu puisses prendre les commandes de ce culte. Toi qui touches le cœur, que les cœurs du peuple de Dieu soient touchés par toi. L'intérêt dans chacun de nos cœurs, que notre esprit soit disposé à toi, Saint-Esprit. Et j'ordonne que tous ceux qui ne glorifient pas le Saint-Nom de Jésus s'écartent dans ces lieux. Tout esprit de somnolence, de fatigue, de lourdeur s'écarte de nous dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le règne de toute cette réunion. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Tu prends ta Bible. Nous allons dans le livre de Psaume 22, le 24e verset. Psaume 22, le 24e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Vous tous postérité d'Israël. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Adonai vous bénisse. Que son Saint-Nom nous accompagne encore. Je bénis en ce lieu la présence de tous les serviteurs et servantes de Dieu ici présents. Je bénis la présence de Dieu en ces lieux. Et je bénis également les bien-aimés qui nous suivent de là où ils sont. Et je n'oublie pas notre assemblée de Bénin. Que Dieu vous bénisse. Et je n'oublie pas tous ceux qui sont de partout dans le monde. Toi qui me suis depuis le Sénégal. Toi qui me suis depuis Bangladesh. Toi qui me suis depuis la Chine. Toi qui me suis depuis le Maroc. Aux États-Unis. Et la main de notre Seigneur vous apporte ce dont vous avez besoin cet après-midi. Alors nous allons parler d'un thème si particulier, le sacré. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui nous abordons cette question appelée le sacré. Et c'est parmi les problèmes et qui sont en train de ranger l'église aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui a mis du côté du respect du sacré. L'église d'aujourd'hui a des problèmes avec le sacré. Le Dieu à qui nous avons cru, il est sacré. Et tout ce qui lui appartient, c'est déclaré comme sacré. Alors bien aimé, lorsque nous parlons du sacré, le sacré c'est quoi? Selon le dictionnaire, c'est tout ce qui est lié à Dieu. Tout ce qui est lié à Dieu est déclaré comme sacré. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du sacré, c'est cette chose qui est saine. La notion du sacré
s'oppose à ce qui est impur. Lorsque nous parlons du sacré, nous voyons la pureté. Parce que lorsqu'on enlève à Dieu la sainteté, Dieu n'est plus Dieu. Lorsqu'on parle de ce Dieu-là, le Dieu créateur, le Dieu, le plus grand, le patron de tous les esprits, et parmi ses vertus, nous voyons la sainteté. Il est saint, et tout ce qui est pour lui est saint également. Mais nous les chrétiens, maintenant il a créé, écoute, tout ce qui appartient à Dieu, nous devons le considérer comme saint. Et nous comprenons la notion de sacré a des principes. La notion de sacré a des principes qu'il faut respecter. Quel est le premier principe? Le sacré a besoin du respect. Si tu ne respectes pas le sacré, tu ne recevras rien de cet homme qui est saint. C'est la première de toutes les notions. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Si ta vie est bloquée aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ne va pas, aujourd'hui, le Dieu de la Bible, il veut que tu puisses comprendre cette notion. Ta vie peut être clouée. Ta vie peut s'arrêter à cause du non-respect du sacré. Et tu me demandes, qu'est-ce qui est sacré? J'ai dit c'est toute chose qui est liée à Dieu, qui appartient à Dieu. Nous comprenons? Pour nous les chrétiens, il y a des choses qui sont sacrées pour nous. Et pour le monde des ténèbres, ils ont aussi des choses qui sont sacrées. Mais qu'est-ce qui est sacré pour un chrétien? Nous avons le mariage. 2. Nous avons le temple de Dieu. Quand je parle de temple, c'est l'édifice. 3. Nous avons l'homme. L'homme des chrétiens, c'est le temple de Dieu. Parce que la Bible dit, savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Toi qui me suis, en tant que chrétien, nous sommes tous sacrés. Nous sommes considérés comme sacrés. Qu'est-ce qui est déclaré comme sacré auprès des chrétiens? Nous continuons avec notre liste. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu est sacré. Et là où la Bible dit, c'est le livre d'Exode, il n'est pas autorisé à quiconque de prononcer ce nom en vain. C'est un nom qui est sacré. Écoute, la Bible nous parle du nom de Jésus. Le nom de Dieu est révélé aux hommes. Et la Bible dit ceci, c'est le seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Rien que ce nom apporte le salut. Quiconque qui n'appartenait pas à la famille de Christ, quiconque qui n'appartenait pas à la famille de Dieu, tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu reçois Jésus, pas Dieu le Père, lorsque tu le reçois, tu reçois le salut. Donc le nom de Jésus apporte le salut. Le nom de Jésus apporte la guérison. Le nom de Jésus apporte l'élévation. Le nom de Jésus nous emmène dans une autre dimension. Oui, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Dès maintenant, peu importe ce qui se passe en toi, un nom si puissant, un nom qui a défié la mort, un nom qui a vaincu la mort, non seulement la mort, mais un nom qui a vaincu la tombe. Je dis à quiconque, dans ses pierres se retrouve sous la tombe, que cette tombe, au nom de Jésus, soit brisée, soit écrasée, afin que tout ce qui est pour toi puisse sortir de là. Donne-moi au nom de Jésus, dis Amen.
là où tu es né, dans votre famille, je ne sais pas, dans la parcelle, dont vous êtes né, au nom de Jésus, et dans sacré, je déclare que tes biens, vos biens, sortent de ces cercueils. Même si c'est là où on a pas enterré votre père, même si c'est là où on a pas enterré votre tante, ta maman, que le tout soit ressuscité. Mais si quelqu'un le croit, alors donne-moi un bon amen. Mais quiconque qui est malade, quiconque qui souffre, quiconque qui a des problèmes, là où tu me suis, toi qui es dans cette salle, au nom de Jésus, reçois des solutions à tes problèmes, reçois des solutions à tes situations. Si tu le crois, laisse-toi dire Amen. La Bible me dit, pour te dire que ce nom est sacré, et avec Dieu, nous ferons des espoirs. Pourquoi? Parce qu'il écrase nos ennemis. Oh, je connais une chose. Le nom de Dieu qui a été révélé aux hommes, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. Oh, je déclare, et les occultistes de votre famille, et les sorciers de votre famille, devant le nom de Jésus, à qui ils sont tous écroulés. Je le déclare au nom de Jésus. Mettez-la Jésus-Christ dans la voie comme un. Alors, bien aimé, écoute ce que nous dit le grand psalmiste. Vous qui craignez l'Éternel, si tu crains Dieu, tu dois le louer. Pourquoi le louer? Il demande la reconnaissance. Deux, pourquoi le reconnaître? Parce que c'est par la grâce. Ce que tu as eu aujourd'hui, c'est que tu es. Il y a un homme qui a tout fait pour que tu sois ici. C'est le principe de tout ce qui est sacré. Deux, il continue. Il dit, vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. On loue Dieu avec ses paroles. On le glorifie avec nos actes. Dans tous tes actes, nous devons amener les gens à comprendre que cette fille, ce monsieur ou notre soeur, elle appartient à Dieu et il y a le Saint-Esprit qui est en elle. Quand je parle des actes, c'est ta façon de t'habiller, la façon de te comporter. Alléluia. On glorifie Dieu par rapport à ton comportement. Est-ce que tu as le caractère de Christ? Alléluia. Alléluia. Amen. On le loue à travers nos bouches, nos lèvres. C'est-à-dire tout ce que tu sors de ta bouche. Les paroles que tu prononces, ça doit glorifier, ça doit honorer Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il continue encore. Il dit, tremblez devant lui. Vous tous postérités d'Israël. Tremblez. C'est la notion la plus capitale. La notion que l'esprit de la sainteté, plutôt du sacré, exige. C'est le respect du sacré. Aujourd'hui, l'Église a un problème concernant le respect du sacré. Je vous ai cité les choses. Pour les chrétiens, les choses qui sont sacrées. Et que le chrétien, tout chrétien, doit vénérer, doit respecter toutes ces choses. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et nous avons parlé par exemple le mariage. C'est tu es parmi les premières institutions que Dieu a eu à établir. Lorsqu'il a tout créé, après avoir
créé des humains. Je Zimana koke la bato. veux bien parler d'Adam et Ève. Nikolo bana damu na Lorsque Eva. la relation a été brisée, Tengete wende kona ebebaki. le mariage Ete na libala. entre Dieu Kasa nzambe. et Adam et Pe Ève, Adamu ne lorsqu'il y Eva. a eu trahison, Tengete wakawane kotaki. qu'est-ce qui s'est passé? Nini le kanake. Et Dieu a tout fait pour que son fils unique puisse venir afin de refaire, pour tirer encore une autre alliance, afin que ce mariage soit rétabli dans les normes. Zambe asali nyonso po te mwana na likina aya pona kobongisa nyonso po te koko ebebaki. Et quand si Jésus-Christ est venu, Tango Yesu masiya ye. c'est pour que le mariage entre Dieu, le Père, et son peuple soit rétabli. Eza po ete libala kata nzambe pe na libota na ye Et la Bible dit ekobisama. encore, Pe bibe koloba quand esi. Jésus-Christ est venu, Tango Yesu aye. où est-ce qu'il a accompli un premier miracle? Esika nini asalaki likambo esala liboso. C'est pendant la fête du mariage. Ezalaki nde kata milulu Ce ya n'était libala. pas encore son temps. Atango ntango na ye nani ekokaki te. Mais Jésus-Christ a eu accompli son premier miracle. Yesu Kristo akokisaki likambo esali Il ya liboso. a eu une conversation, Ezalaki une nani contradiction ezakokesa avec sa maloba. maman Marie. Kati na ye na Maria. Il dit, femme, Alobi qui mwasi. est-il autre que toi et Nini moi? ezali kati na ye na Mon ngai. heure n'est pas encore arrivée. Koma na ngai na ekoki Mais te. comme Lokola c'était la noce, ezalaki milulu ya libala. il était obligé Abengamaki. d'accomplir son miracle. Asala likambo Cela esali. doit attirer notre attention. Le mariage est sacré. Ete libala eza bule. La Bible continue à nous le dire. Bible kokoma koloba biso. Et Abraham, Eza na bala qui yana. s'est marié avec Sarah, Oyo abanganaki na Sara. avec la stérilité de Sarah, Ata kosara jusqu'à ce que le ekoma. Seigneur puisse intervenir. Tina okola si ya loboko na Mais ye. Abraham, Nzambe na bala yana. Abraham n'a pas renvoyé sa femme. Nzambe Abraham aboyaki Parce mwasi na ye te. qu'il avait la connaissance du caractère sacré du mariage. Po ete azalaki boyebi na mpe etali bule kati na libala. Quelqu'un me dit Amen. Amen. D'où j'ai parlé pendant notre deuxième culte. Tala ntina nalobi na bayanga na misa mibale. À cause du caractère sacré, Na ntina na ezaleli ya on bule. voit tout autour aux personnes qui se marient, Omoni zingazinga na bato bakoba. nous avons des filles d'honneur, Toza na bafille d'honneur. nous avons des dames de compagnie. Toza na dame de compagnie. Et quand les mariés arrivent, Ntango babala ni c'est bakokoma. tout le peuple de Dieu qui se met debout. Libota na nzambe nyonso Et batelemi. on commence à clamer. Mpe bato babandi kobeta Pourquoi maboko. Mpona on nini? acclame cette institution? Bakobeta maboko Parce na que yo le na mariage yo. étant sacré, Lokola libala eza même bule. que tu sois révérend, que tu sois bishop, ozala la bishop. Bible dit que Bible le koloba. mariage soit honoré de tous. Ete libala etosama na C'est moto à nyonso. cause de son caractère sacré. Eza na ntina na ezaleli ya bule. Et j'ai dit aux enfants ceci. Nalobi na bana boye. Quand Dieu m'a parlé que je dois aborder encore cette question concernant le sacré, Ntango nzambe alobi ete naloba liso likambo etali bule. si tu es une dame de compagnie, Soki ozali dame de si compagnie. tu es une fille d'honneur, Soki oza fille d'honneur. après le mariage, Nsima libala. ne réclame rien. Kosenga eloko te. Parce que le mariage, cette institution est sacrée. Le fait d'être une dame, une fille d'honneur, le fait d'être dans l'organisation, sachez-le que vous le faites, vous respectez cette institution, automatiquement Dieu vous visite. Yeba ete lokola libala ezali bule. Soki yo mpe ozali kati na bato baza na misala wana, kosala ete nzambe mpe azala kati na yo. Automatiquement vous avez une visitation. Tala moko ozala bokutani na nzambe. Pourquoi? Mpona nini? Parce que tous ceux qui honorent le sacré les honore. Oyo nyonso akumisaka bule Alors ekumisaka ye. lorsqu'on va te donner un petit 10 000 francs, Ntango bapesi yo 10 000, tu n'auras rien auprès de Dieu. nzambe akopesa lisusu Alors eloko. c'est un sacrilège. Ezali penya mabe. L'Église me dit Amen. Amen. J'ai demandé à tous ceux qui ont été retenus. Aujourd'hui, hier nous avons une période de célébrer Lobi towuti kokemela libala. le 21e mariage. Libala oyo ekomaki ya tuku mibale na libwa. S'il y a des gens Soki eza na bato, que les mariés avaient donné quelque chose, oyo babalani bapesa bango mbongo. peut-être pour les bénir, Ntango mosi okopambola ye. d'accord. Eza Mais kala. si c'était parce que l'autre m'accompagnait et les autres ont souffert pour moi, alors je dois vous donner quelque chose, vous devez venir demander pardon et faire une offrande de réparation. Soki ezali kwa ete bango bamwani mpasi na kufuta bango mbongo mpo ozonga bosenga bolimisi mpe bopesa libonda ya kobongisa. La sœur qui était ici, ndeka mwasi azalaki awa. pendant le deuxième culte, je l'ai dit, nalobi na ye qui est la dame de compagnie. yo ozali dame de compagnie. Écoute, yoka ne réclame rien. kosenga eloko Ne te. t'attends pas qu'après toutes ces cérémonies, kozela te na nsima milulu nyonso le frère même ete ndeko me et la sœur mpe ndeko vous mwasi donnent quelque chose. apesa Et lorsqu'on eloko. donne rien, Ntango tu apesa te dis que eloko te, non, c'est un couple qui est égoïste. ndeko Non! toko
tu le fais, tu les accompagnes, tu es dans l'organisation pour les aider, pour respecter le sacré. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. En logique, tous ceux qui sont dans l'organisation de mariage, la bénédiction de mariage leur sont déversés. C'est une obligation. Parce que le sacré a des inconvénients et des avantages. Que l'église me donne un bon amen. Amen. Je veux écouter encore un bon amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Vous allez comprendre. Le sacré apporte quoi? Quelqu'un qui respecte le sacré, il reçoit quoi? Écoutez ce que nous dit Matthieu 15, verset 26. L'histoire de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Alors vous comprenez que lorsqu'on parle de la femme samaritaine, vous allez m'excuser, c'est la femme cananéenne. Alléluia. Cana, c'est une nation des païens. C'est une nation qui n'avait pas connu le Seigneur. Et une nation où les gens avaient des agissements carrément diaboliques. Quand cette femme est venue à Jésus, et nous connaissons bien toute cette conversation, ce qu'ils ont eu, ce que Jésus a eu avec cette femme. Que veut-il la Bible? Quand cette femme a dit à Jésus, mon enfant qui souffre cruellement, elle venait pour demander de l'aide. Parmi les réponses de notre Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le père des enfants, on ne doit pas le donner aux chiens. Pourquoi il les a qualifiés de chiens? Parce que c'est une nation qui n'honore pas le sacré. Une nation qui ne reconnaît pas, la nature divine de Dieu. Vous comprenez? Quand Dieu a fait quitter son peuple d'Égypte, sachez que la terre promise était habitée. Il y avait un peuple. C'est son peuple. C'était un peuple incrédule. Il ne reconnaissait pas la divinité. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a chassés. A établi le peuple. Quel genre de peuple? Le peuple qui honore Dieu. Le peuple qui reconnaît la valeur de Dieu. Le peuple qui glorifie Dieu. Quand tu honores le sacré, le sacré t'honore. Quand tu bénis le sacré, le sacré te bénit. Quelqu'un me dit Amen. Sache-le en tant que chrétien. Toi qui es sacré, tu as le sacré en toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois respecter le sacré qui est en toi. Avant de respecter le sacré, le plus grand esprit en toi, et ça tu dois être contrôlé. Tes paroles doivent être contrôlées. Parce qu'en toi, il y a celui qui est le plus grand dans le monde. Tu le trimbales de gauche à droite. Il est au-dedans de toi. Que l'église dise avec moi Amen. Pourquoi si des paroles comme ça étaient sorties pour cette femme? Tu appartiens à une nation païenne. Vous ne reconnaissez pas le Seigneur. Quand je vous donne quelque chose, c'est tellement sacré. Mais je ne dois pas vous le donner. Parce qu'on donne le sacré à quelqu'un qui est sacré. Alléluia. C'est là que vous avez compris. C'était comme de l'insulte. Mais
principes divins. Jésus savait tout ce qui était pour lui. Alléluia. Était sacré. Raison pour laquelle, quand il passait, et il y a quelqu'un qui a crié, fils de David, malgré la distance, Jésus s'est arrêté. Il sait, un païen ne pouvait pas avoir cette révélation. Jésus savait, celui-là, c'est une brebis perdue d'Israël qui souffrait. Tu passes le moment difficile. Je dois le bénir. Il m'a donné. Comment? Il m'appelait par un nom sacré. Waouh! Il m'appelait par un nom qui est insensible. Il connaît mes origines. Que je suis le fils de David. C'est moi David où est sorti la royauté. Et là où était Jésus, il est revenu à lui. Oh mon fils, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, je veux voir. C'est là où il respecte le sacré. Le sacré est sorti, lui a emmené la guérison. Oh, je déclare, pendant que je parle, que tous ceux qui ont pour le respect du sacré, que le sacré vous soit délivré, vous soit apporté, que le sacré vous soit déversé. Je déclare en cette raison, je sais une chose, le sacré apporte la guérison, le sacré apporte l'élévation, le sacré apporte le mariage, le sacré apporte de grandes choses. Toi qui me vois, comme tu as le respect pour le sacré, reçois la guérison, reçois la délivrance, que ta vie puisse changer. Ah, si tu le crois, allez, toi tu dis Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, le sacré apporte la guérison. Si tu respectes le sacré, le sacré te donne également le sacré. Le sacré donne le mariage. Le sacré apporte la délivrance. Le sacré apporte tout ce que nous avons besoin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je veux écouter encore un bon Amen. Amen. Encore un bon Amen. Amen. Mais si tu n'honores pas le sacré, qu'est-ce qui va se passer en toi? C'est la mort spirituelle. Nous sommes dans Ézéchiel 7, verset 29. Exode 3, verset 14. Nombre 18, verset 32. Lorsque tu n'honores pas le sacré, spirituellement, tu es un mort spirituel. Tu subis la mort spirituelle. Lorsque tu ne respectes pas le sacré, Dieu se détourne de toi. Tu te promènes, tu t'habilles, tu as une famille, tu es un père avec beaucoup d'enfants, mais l'œuvre de Dieu n'est plus sur toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Encore un bon Amen. Amen. Donne-moi encore un bon Amen. Amen. Dieu, quand Dieu se détourne de toi, toi, tu perds sa protection. 4. Quand Dieu se détourne de toi, toutes les promesses qu'il a eu à faire en toi, ces promesses sont annulées. Tu attendras longtemps. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu te dis que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors que Dieu t'avait rejeté. Et quand Dieu te rejette, et les promesses sont rejetées aussi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu ne respectes pas le sacré, en toi, l'Esprit de Dieu ne peut plus vivre. C'est le diable qui te récupère.
Tu comprends ce qui s'était passé devant avec Anania et Saphira. Devant un ministre de Dieu. Devant Pierre. Au lieu de dire la vérité, Anania a menti. Saphira a menti. Les deux ont succombé. Pourquoi? Ce couple n'avait pas honoré le sacré. Parce qu'un ministre de Dieu, il est sacré. Pourquoi il est sacré? Il n'a pas été choisi par les hommes. Il n'a pas été choisi par un peuple. Écoutez ce que Dieu a dit à Jérémie. Avant que tu sois né, je t'avais déjà consacré. Alléluia. Amen. Avant qu'il soit né, je dirais même avant qu'il soit dans le ventre de sa maman. Avant même qu'il soit dans la sémence de son père. Il était déjà consacré. Il était déjà choisi. Alors devant un ministre de Dieu, tu dois comprendre. C'est un homme sacré. Alléluia. Tu as un comportement à se tenir devant lui. Tu as une autre façon de parler devant lui. Parce qu'il est sacré. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donne-moi encore un bon Amen. Amen. Je veux écouter encore un bon Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. Encore plus fort au nom de Jésus. Tu dois le respecter. Dieu lui-même il sait. Comment il appelait ses ministres. Vous comprenez ce qui s'était passé entre Abraham avec ce roi qui avait cherché à ravir la femme d'Abraham. Malgré qu'Abraham avait dit qu'elle était sa soeur. Malgré qu'il avait menti. La notion de sacré était là. Quand le roi a voulu prendre la femme d'Abraham, le ciel a réagi. Écoute, cette femme appartient à quelqu'un. C'est la femme de mon serviteur. N'essaie même pas de faire quelque chose. Abraham a reçu la paix. Il appartient à Dieu. Tout ce qui est pour lui appartient à Dieu. Tout ce qui est pour lui est sacré. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tout ce qui est, c'est-à-dire un homme sacré, un homme béni, un homme rempli d'onction, tout ce qui est pour lui, il y a de l'onction à l'intérieur. Abimelech n'avait pas compris. Malgré le mention d'Abraham, mais ça n'a rien retiré de lui. Malgré il avait combien péché. Mais le caractère sacré était là. Le Seigneur l'avait déjà frappé. Alléluia. Amen. Il dit, va chez lui auprès de lui, il va prier pour toi. L'homme et sa femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille vient. Je vais monter la bouche. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est sur la nanga? Amen. Alléluia. Amen. Bon, si ma nana est là, voici ma côté, peut-être là-bas, peut-être, côté nous côté. L'église est sur la nanga. Je compte jusqu'à 3. Là, je vais engager ce qui est en moi. Amen. 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 Je déclare 1. Je déclare 2. Et je déclare 3. Est-ce que vous avez? Parce que la vie, c'est moi qui l'ai portée. L'expliquer sur moi. Tout est enveloppé. Au moment où tu es devant moi, si tu me considères, tu me vois comme un point de Dieu. Ce qui est en moi, tu sois déversé. Il n'y a pas de négociation. Que je te pose le nom quoi. C'est censé que tu me vois avec un lieu de quelqu'un qui est sacré. Tu me vois avec quelqu'un qui est un ministre de Dieu.
Écoute, c'est quelque moi te sera déversé. Ça se passe automatique. Le sachet a besoin du respect. Comme on a réussi la tête, aussi la Alléluia. Amen. Donc, il y a une aussi la Amen. Dis avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, je vais respecter le sacré. Je vais honorer le sacré. À partir d'aujourd'hui, je déclare que l'esprit de désordre me libère, me lâche. Car le désordre et le sacré sont des opposants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais vous donner un exemple. La Bible nous parle, tant qu'elle a l'obité, tu te connais Kanakakaba. Et aussi la Nabo, tu même le troisième culte, quatrième culte. Le sacré, c'est l'esprit. Alors, Élisée, qui avait son père, qu'est-ce qui s'est passé? Élisée était derrière son père. Ne l'assumez pas, elle est remplie, laissez le Saint-Esprit. Alors Élisée était derrière son père. Et il arrive quelque part. Mon père lui dit, tu peux aller où? Tu cherches quoi? Reste ici. Élisée a dit non. Il a continué. Pourquoi? Pour lui, c'était un homme de Dieu. Son père, pour lui, il le voyait un sacré. Ils sont arrivés quelque part. Le père va lui répondre. Tu veux quoi? Il dit, je vais recevoir le double secret en toi. Alléluia. Il m'a dit, quand tu vas me voir comment je serai enlevé, c'est quand tu vas mériter de quelque chose. Oh, assister à une élévation, à la montée, le corps de Dieu, il y a des miracles. Parce que dans la montée, tu dois payer le prix. Il y a beaucoup de choses. Si c'est un exemple vulgaire, quand tu es monté, il y a la poussière. Quand tu regardes, cette poussière va t'affecter. Si tu n'es pas vraiment assidu, tu vas chercher à gratter, à devenir tes yeux. Alléluia. Élisée était capable, il a dit oui, je vais supporter. Et quand il a reçu le manteau, la Bible dit, il est arrivé devant le Jourdain. Et devant le Jourdain, qu'est-ce qu'il a dit? Mon père, Charles d'Israël, il a élevé, il a honoré l'onction de son père. Et cette onction a créé un passage dans le Jourdain et Élisée a traversé. Oh, je déclare, quiconque qui me suit, si tu crois que je suis un serviteur de Dieu, si tu crois que je suis sacré, écoute, comme le Jourdain, ton Jourdain, c'est l'Église que tu traverses, ton Jourdain, je le déclare, si tu le crois, que je suis un ministre de Dieu, je suis le roi, que je suis sacré, et je m'adresse à tous ceux qui me respectent, parce que c'est le principe de base, à tous ceux qui m'honorent, à partir d'aujourd'hui, le Jourdain ne résistera pas devant toi. À partir d'aujourd'hui, quand je parle de Jourdain, c'est le blocage, c'est les envoûtements. Quand je parle de Jourdain, c'est la sérénité. Quand je parle de Jourdain, c'est l'esprit de mort. Au nom de mon Dieu, au nom de Jésus, lui qui a placé ce principe, que la sérénité te quitte, que le chômage te quitte, les problèmes, les finances te libèrent. Alors reçois maintenant la solution à tes problèmes. Reçois la solution à des problèmes qui agacent ta famille. Je déclare en tant que prophète des nations que le Congo sont bénis.
normalement. Pas de quoi que ce soit. Assis un Congolais ici. Qui est avec moi, amen. Qui est avec moi, yes. Au nom de Jésus. Je vais dire à toi, bien-aimé. Toi qui me suis, même si je ne suis pas ton pasteur, mais je suis un ministre de Dieu. Ça veut dire, je suis sacré. Si tu me vois avec un œil, un ministre de Dieu, là où tu es malade, reçois la guérison. Là où tu es malade, tu es sur le lit de l'hôpital, reçois la guérison. Après, tu vas nous contacter que Jésus m'a guéri. Écoute, si tu es dans une situation irrécupérable, je te déclare que mon Dieu, Jésus, te récupère. Tous ceux qui me suivent en direct, maintenant, que l'impossible devienne possible au nom de Jésus. Toute maladie, disciple, toute maladie incurable, te quitte au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Je vais vous parler, aborder de cet avantage. Qui honore. Chacun veut qu'ils soient honorés. Le chacun veut qu'il soit respecté. Quand tu honores le sacré, tu vis ce qu'on appelle la loi de la préférence de Dieu. La loi de la préférence de Dieu. Jésus avait 12. Il y a un qui l'aimait beaucoup. Alors où étaient ses disciples? Israël avait 12 fils. Parmi, il y a un qui l'aimait beaucoup. Est-ce que c'est bien ou c'est faux? Vrai. Alors, comme tu honores les sacrés, tu respectes le mariage. 2. Tu respectes ton père et ta maman. 3. En toi, tu respectes cette maison. 4. Tu te respectes toi-même. En tant que le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher nu comme je vois certaines personnes. Exposer ta poitrine. Exposer tes intimités. Non, tu es sacré. Aussi longtemps que tu n'honores pas ton corps, tu n'honores pas ce qui est dans toi. Donc ce qui est dans toi ne ferait rien, n'apporterait rien, ni le mariage, ni l'élévation, ni la grandeur. Parce que l'onction attire. Tout chrétien a une onction. Et cette onction, c'est ce que nous appelons par le sacré. Tu vas respecter ça. Et l'église me dit amen. Je veux écouter encore un bon amen. Je veux encore écouter un bon amen. Encore un bon amen plus fort. Lorsque tu respectes toutes ces choses, qu'est-ce qui va se passer? Donc la loi de la préférence de Dieu. Cette loi nous emmène dans la souveraineté de Dieu. Écoute ce que Jérémie dit. Jérémie 2, verset 3. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur tombait sur eux, dit l'Éternel. Donc la Bible dit que Israël était les prémices de Dieu. Alléluia. Amen. Les prémices de son revenu. Comme Israël était comme ce fruit. Quiconque qui consommait ce fruit, qui cherchait à manger, avec le problème avec Dieu. Quand tu honores
se prestige honore le sacré, Tant qu'on comisa boule, Dieu ferait de toi comme étant une prémisse. Zambé a comisa yo muma ya liboso Celui qui te touche o akosima yo. va provoquer la colère de Dieu. Wanite atumoliza. Que l'église me dise Amen. Donne-moi encore les bons Amen. Je veux écouter encore les bons Amen. Tu élèves ta main droite. Dis Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour les dégâts que j'ai eu accomplis concernant la notion du sacré. Au nom de Jésus, pardonne-moi. Seigneur, je te demande pardon. Que l'esprit d'ordre m'accompagne. Seigneur, que l'esprit de distraction s'éloigne de moi. Au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, comment respecter le sacré? Venir au culte à temps. Parce que c'est un lieu de rendez-vous que le Seigneur nous a donné. Terminer le culte. Le papa ne te déplace pas avant qu'il a fait la fin de ce culte. Soit le respect du déroulement du culte. Pendant le culte, il y a un seul patron. C'est le modérateur. C'est lui le directeur. Lorsqu'il nous demande de nous lever, même si tu sois archipel, même si tu es le visionnaire, tu dois te lever. C'est le respect du sacré. Dans le culte, il n'y a pas de mouvement. Sauf aller se soulager. Lorsque Dieu parle, on n'a pas manipulé le téléphone. Après de jeter un coup d'œil dans la Bible, de ton téléphone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant le culte, on n'a pas de mouvement accompli. Comme je l'ai dit, à notre soeur qui est en train de vendre, pendant le culte, elle doit éviter de faire son commerce à la sortie. Qu'elle peut attendre ses clients. Si Jésus-Christ était énervé, parce que la maison de son père était comme devenue un marché. En plein culte, il y a des gens qui s'écusent pour aller manger. En plein culte, il y a d'autres qui organisent des petites réunions. Ah non! Le culte est sacré. C'est le privilège que Dieu a accordé à son peuple. Nous venons pour adorer Jésus. Alléluia. Nous ne venons pas pour donner à Dieu le corps, mais nos esprits. Alléluia. Amen. Le cinquième élément, c'est le respect total. C'est là où je veux m'arrêter. Le respect total de la loi de sémence. Dans la loi de sémence, et sémailles, c'est les offrandes, les dîmes, les dons, les prémices. Tu as travaillé, tu fais ton commerce. Et lorsque tu vends pour la première fois, c'est que tu gagnes comme bénéfice. Tu ne manges pas ça, tu viens donner ça à Dieu. Ça, c'est respecter le sacré. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait cette faveur. C'est ça le travail. Lorsque chaque fin du mois, tu prends la dîme, tu prélèves l'impôt de Dieu, et tu emmènes ça, tu respectes le sacré. Parce que la dîme est sacrée. Et l'église me dit Amen. Amen. Donc que l'ordre soit rétabli en toi. L'esprit de prophète sur mon prophète. Que l'ordre soit rétabli en toi. La conscience revienne en place. Que ce que le sacré t'a visité, que tu ne sors pas, tu ne te relèves pas comme tu étais tombé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc les enfants sont sacrés. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, tel que la vision de France, il y a une offrande de voyage de l'implantation.
que je prépare déjà. Alléluia. Amen. Tout ce qui est ton nom est spirituel. Lorsque tu as un projet, tu donnes le fond du projet. L'esprit, le projet, parmi tous les esprits, s'élève au-dedans de toi. Et dit à d'autres esprits, et influence d'autres esprits. Toi, maladie, arrête. Il y a un projet. Toi, situation. Toi, comment. Toi, panique. Arrête. C'est cet esprit qui crie. Tant que le projet n'est pas abouti, tu arrêtes. Eh, Bana. Les enfants, est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Tu as un projet de mariage, un projet sur la construction, un projet de voyage. Le voyage, on met le fond de projet. Si ce projet échoue, dis l'homme de Dieu, tu es un menteur. Quelqu'un me dit Amen. Tu vas te marier. On met ton fond de projet. C'est là l'exemple que j'avais donné. On a le deuxième culte. Le mariage est consacré. Tous ceux qui arrivent dans le mariage avec les préparatifs, avec la crainte de Dieu, ces personnes vont recevoir beaucoup de choses de Dieu. Le mariage exige le moment de fiançailles. Lorsque vous trichez, le mariage est une institution divine. Lorsque vous trichez, vous n'honorez pas le mariage. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des incompris. Ça va vous rattraper un jour quand vous serez dans le foyer. Parce que vous ne respectez pas le sacré. Dans le domaine du mariage, ça se passe d'une manière invisible. Mais spirituellement, il y a des contrôles que vous allez subir. Après, ça va demander des délivrances et des intercessions ici dessus. Écoute, frère Ndinga, toi qui es là avec ta future épouse. Tout sauf ça. Attention, n'essaie même pas d'embrasser. Si ça a déjà eu lieu, je vais confesser. Ça va vous attraper. Le mariage est sacré. Ne t'occupe pas de ce que disent le monde. Comment tu vas te marier avec une femme que tu n'as pas encore connue? Non. Le mariage, c'est l'institution divine que Dieu a établie. Je veux parler comme un chrétien. Qu'est-ce que le chrétien fait? Il honore cette institution. Amen. C'est la parole. Tu succombes à cause de ça. Les fiançailles, on se prépare pour aller dans le mariage. Le fiançailles de Dieu, c'est dans cette institution, mais il y a le fiançailles qui est parmi les étapes pour accéder à l'étape du mariage. Le père du mariage, on sait du moins, il a deux sous. Il vous les garde. Amen. Un jour, comme le fut le Kalachika, 6 mois plus tard, 1 année plus tard, si on avait triché, vous allez vivre ça. Et si Jésus ne revient pas, je donnerai des détails. Qu'est-ce que les gens subissent dans le foyer? Les gens savent que dans les fiançailles, on n'avait pas respecté une simple phrase peut tout déclencher. Tout le mariage va être préparé. Donc on s'arrête du moment. Je tiens à le dire, à partir de la semaine prochaine, il faut déjà demander la permission puisque je dois être avec vous. Amen. Et quand vous serez devant moi, ne gardez rien. Papa, tout ça qui détient longue. Non. Ok, pour la nuit. Pas ton prononce. Mon corps il permet à vos fiançailles de communiquer. Amen. À projeter à la table d'un colonel. Parce que vous voulez l'honorer. Yes. Il faut l'honorer bien. Si vous trichez, il ne va pas vous honorer. Amen. Vous avez triché. Yes.
Ah, au Ghana, au Mécaté. Quand il vous mène à Sibé, d'abord dans les temps, on ne va pas visiter à vous. On ne peut pas seulement chez le mec, si il y a des plans à paix. Amen. Hein? Ne sais même pas partout aujourd'hui. C'est pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de me demande de faire face à toi. Hein, frère? C'est suspect ça. Amen. Yes. Pourquoi je prie? Au moins, des fois, ça vous dit, je pense que vous êtes chrétien. Chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous mariez au moment où vous avez connu ce Dieu dans la profondeur. Mariez-vous dans cette profondeur. Et parmi les conséquences positives, lorsque vous respectez ces principes, il doit avoir une vie de mariage. Et ça doit être de la femme conjugale. Ça, c'est le premier élément. Deux, dans le foyer, même si elle a crise, Dieu ne va pas vous laisser affamer. Amen. Je peux continuer? Amen. Alléluia. Amen. Qui me dit Amen? Amen. Dans la logique, lorsqu'il y a mariage, à cause du caractère sacré, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends l'exemple de mon fils Lazare. Avant mariage, le jour que tu vas te marier, je vais vous séparer. Amen. C'est pour préparer. Après, les gens disent non, comment? Est-ce que là, moi, les histoires de chercher la femme que Dieu a donnée, moi, pour moi, je ne crois pas ça. Tu es un fou. Qui a institué le mariage? Le père fondateur du mariage, c'est Dieu. On ne peut pas se marier sans chercher sa volonté. Qu'est-ce que Dieu par rapport à cette femme? Qu'est-ce que Dieu par rapport à ce mari? Mais je suis le gardien de votre âme. J'ai un mot à dire. Je dois consulter celui qui vous a fait venir envers moi. Il va me dire quelque chose. S'il me dit non, je n'aurai pas honte. Je dis que ce n'est pas ta femme. Je ne changerai pas. Je vais vous conduire dans cette élan. Marquez vos critiques. Ne poussez pas dans les erreurs. C'est Moïse qui conduisait le peuple. Le peuple ne pourrait pas conduire Moïse. Moi, ça c'était. So, vous savez, le papa a obéi Biloté. Si mon touche a obéi. Avec le cas, on a provoqué voyage. Lorsqu'on veut mariage, on a voyagé. On va se dire là qu'il y a la victoire. Le pasteur, ça n'est pas béni ce mariage. Ça n'est pas béni ce mariage. Alléluia. Amen. On a posé un moment pour dire. Depuis 13 ans, il va mourir. Alléluia. Amen. Il est temps. Levez-vous, nous allons prier. Que le Seigneur bénisse.